depuis le mardi, nous avons fait l'introduction de notre séminaire. Donne sa dernière parole. C'est la dernière parole de Christ sur la terre. Acte chapitre 1er verset 8. Dans cette dernière parole, le Seigneur Jésus-Christ dit des choses. Il dit à ses disciples, il promet à ses disciples qu'il recevra une puissance. Il leur promet que le Saint-Esprit surviendra sur eux. Et la deuxième des choses, il leur montre aussi ce que devait faire après être rempli de cet esprit-là. Quand le Saint-Esprit que je vous promets viendra sur vous, le but de tout ça, c'est pour que vous soyez mes témoins. Ce sont les dernières paroles de Christ. La Bible dit, après cela, Jésus-Christ fut enlevé. Alors nous connaissons tous la valeur et l'importance de la dernière volonté ou la dernière parole d'un mort. Les enfants qui ont eu le privilège ou avant que leurs parents rendent l'âme, c'est là auquel les parents avaient appelé pour dire quelque chose. Des personnes où les parents avaient appelé pour leur dire quelque chose ou bien des dernières phrases. Premièrement, ils se sentent un peu privilégiés. Et deuxièmement, ils veillent. Il donne une importance à la dernière parole de la personne qui est décédée. Alléluia. Amen. Alors pour nous, l'Église, la dernière parole que Christ a donnée sur la terre, ce n'est pas après cela qu'il est mort, mais après cette parole qu'il est rentré dans le ciel. Et il nous a promis que le Saint-Esprit viendra. Et le but principal de l'Esprit, ça serait pour que toi et moi nous puissions être des témoins authentiques. Alors dans notre introduction du mardi, on avait parlé sur 3 points. Le premier point, c'était une introduction. Et dans l'introduction, il y avait 4 éléments. Je vais faire un rappel rapidement pour que nous tous nous soyons au parfum. Le premier point, nous avons dit ceci. Nous avons dit que derrière chaque thème, derrière chaque thématique se cache la pensée ou la volonté de Dieu. Si dans cette période de Pentecôte, l'Éternel veut que nous puissions parler de l'Esprit qui nous oint pour être des témoins, c'est-à-dire cela est la volonté du Seigneur. Et la deuxième des choses, nous avons dit ceci, que la Pentecôte et la moisson, la Pentecôte et la moisson, ce sont des choses indissociables. Ce sont des choses qu'on ne peut pas séparer. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dissocier cela. Parce que la nature même de la Pentecôte juive, c'était une fête de la moisson.
C'est comme l'anniversaire. C'est une fête de la naissance. On ne peut pas parler de l'anniversaire sans pourtant parler de la naissance. Et de la même manière aussi pour la Pentecôte, cela est lié à la moisson. Et nous avons dit qu'une église véritable, dans les moments de la Pentecôte, c'est une église qui doit mettre l'accent sur la moisson des âmes. Et le troisième point dans l'introduction, nous avons dit ceci. Le but n'est pas de faire de toute l'église les évangélistes. Mais le but, c'est de rappeler à l'église notre position initiale de gagneur d'âme. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire chaque chrétien est d'abord au préalable un gagneur d'âme. Tout évangéliste est un gagneur d'âme. Mais tout gagneur d'âme n'est pas forcément évangéliste. Mais au contraire, tout chrétien est automatiquement, obligatoirement un gagneur d'âme. On a vu dans Marc chapitre 16 verset 15. Là où Jésus-Christ donne cet ordre à ses disciples. Il dit allez partout dans le monde. Prêche la bonne nouvelle à toute la création. On n'est pas chrétien que pour prier. On n'est pas chrétien pour se marier. On n'est pas chrétien pour bien s'habiller. On n'est pas chrétien pour avoir les promotions. On n'est pas chrétien pour la prospérité. Mais on est d'abord chrétien pour annoncer la bonne nouvelle. On est d'abord chrétien pour se dupliquer. Écoutez, dans toutes les créatures de Dieu, Dieu a mis une notion, bien une faculté de la duplication. Voilà pourquoi quand il a créé la terre, pour créer les arbres, Dieu n'a pas encore recréé les arbres. Il a dit que la terre produise. C'est-à-dire Dieu, en voyant la terre, il sait que dans la terre, j'ai mis la faculté de la production. Il a dit que la terre produise les arbres. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en toi, il y a la capacité de se reproduire. Amen. En toi, en chacun de nous, il y a la capacité, la faculté de la reproduction. Lorsque Dieu crée la terre, et il laisse la terre la faculté de créer les arbres. Lorsque Dieu crée l'eau, il dit que les eaux produisent les poissons. Dans l'eau, il y a les poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, dans toi, il y a les prédicateurs. Dans toi, il y a les prédicatrices. Dans chacun de nous, il y a un évangéliste. Dans toi, il y a quelqu'un qui peut sauver le monde. Alléluia. Amen. Et en deuxième point, on avait parlé sur les obstacles. Les choses qui nous empêchent de ne pas être le témoin. Les choses qui nous empêchent de proclamer la bonne nouvelle. Les choses qui nous empêchent de ne pas exécuter les dernières volontés de Christ sur la terre. La première des choses, on avait parlé sur l'exemption. L'exemption. Des personnes qui se sentent incapables. Des personnes qui se sentent exemptées par eux-mêmes. Des personnes qui se disent que moi je ne peux pas. Ça, ce sont l'affaire des hommes. Ce n'est pas pour les femmes. Ce n'est pas pour les X, c'est pour les encadrés, c'est pour le prédicateur de Jérémie. Lorsque Dieu appelle Jérémie, on avait vu dans Jérémie chapitre 1 verset 6,
comment Jérémie présentait à Dieu ses incapacités. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Il a dit, je suis un enfant. C'est des choses pareilles, des personnes pareilles. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour les pousser à l'évangélisation. Voilà pourquoi on avait dit ceci. Ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ton esprit, ça ne sera pas par tes capacités, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et la deuxième catégorie de personnes, ou le deuxième obstacle, on avait parlé sur, c'était quoi? La honte. La honte et la peur. Des personnes qui ont honte. Et la honte qu'on soit au courant à l'auditoire qu'il est chrétien. Il a honte qu'on soit au courant dans son travail qu'il est chrétien. Et la peur. Nous avons vu comment les femmes qui étaient parties au tombeau pour laver, pour nettoyer Christ. Comment quand ils ont vu que les tombeaux étaient ouverts, ils ont vu que Christ n'était plus dans les tombeaux. Et l'ange les a dit d'aller informer aux disciples. Et la Bible nous dit comment, quand ils sont sortis, ils n'ont rien dit parce qu'ils avaient peur. Voilà ce qu'a été en quelques mots ce qu'on avait parlé l'autre fois. Alors rapidement ce soir, pour ceux qui sont en train d'écrire, nous allons partager avec vous quelques éléments après avoir prié. Les sous-thèmes de ce soir s'intitulent les retombées. Les retombées. Les retombées, dire bénéfice, matomba, quelque chose comme ça. Les retombées et l'urgence du Saint-Esprit pour la proclamation de l'évangile. Les retombées et la nécessité ou encore l'urgence vraiment pour l'urgence du Saint-Esprit pour le témoignage ou la proclamation de l'évangile. Ce soir, nous allons voir ce que le Saint-Esprit produit. Mais dans le cadre plus de l'évangélisation, n'oubliez pas. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il produit des choses dans les domaines divers. À chaque fois que le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit produit les choses dans les domaines divers. Mais pour nous, dans cette semaine de la Pentecôte, nous sommes focalisés plus sur ce que le Saint-Esprit peut produire dans l'homme, dans les domaines de l'évangélisation, dans les domaines de témoigner Christ, dans les domaines de la proclamation de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que le Saint-Esprit produit en nous, lorsqu'il vient dans notre vie, dans le cadre de l'évangélisation, le Saint-Esprit travaille en nous avant de travailler avec nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit travaille en nous avant de travailler avec nous. Lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, lorsque le Saint-Esprit survient dans notre vie, la première des choses, le premier élément dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre de la proclamation de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit travaille en nous d'abord avant de travailler avec nous. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 13. La Bible nous dit ceci. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 13. Mais bon,
commence par 12. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe? 13. Mais d'autres se moquaient d'eux en disant, ils sont pleins de vin doux. Ils sont remplis d'ivresse. Alors Pierre debout avec les 12 apôtres exprima d'une voix forte, alléluia, amen, alléluia, amen. On peut célébrer même là-bas. Ici, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Après que l'Esprit est descendu sur eux, la Bible nous dit les gens en Jérusalem, les multitudes ont couru parce que les apôtres parlaient leur langue. Ils parlaient la langue autochtone. Toutes les personnes qui étaient là, chacun écoutait les apôtres parler, les écoutait en train de parler dans leur langue. Et il y a eu des choses qui sont passées. La première des choses, d'autres personnes acceptaient. D'autres personnes étaient dans l'étonnement. D'autres personnes étaient joyeuses. D'autres personnes étaient contentes de voir ce qui s'est passé. Mais dans le verset 13, la Bible nous dit ceci. Un bon nombre de Juifs, un bon nombre de personnes se moquaient d'eux. Ils se moquent de qui? Ils se moquent de Pierre. Mais ils se moquent de quel Pierre? Ils se moquent de Pierre ou Kata Mutulitoi. Amen. Ça doit comprendre. Ils se moquent de Pierre. Le Pierre qui est brutal. Un Pierre qui est colérique. Un Pierre qui n'aime pas les blagues. Un Pierre qui ne blague pas. Un Pierre qui n'aime pas les aventures. Un Pierre qui a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille d'un soldat qui était venu arrêter Jésus. Et ces gens-là, en train d'insulter, en train de se moquer, n'a Pierre et Aboye. Je pense peut-être, les gens qui étaient aux environs, ils pouvaient dire, Batoyo et Bébé Bango. Basimbi mutu basimba kate babosani Pierrot o ya banga romete akata romelitoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là se moquaient de Pierre. Ils se moquent des disciples. Le Pierre brutal. Le Pierre yanké. Le Pierre qui a coupé l'oreille d'un soldat. Mais la Bible nous dit, lorsque Pierre vient, il apporte un comportement qui n'était pas d'ancien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre qui a coupé l'oreille de quelqu'un autrefois. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, verset 13. C'est même Pierre-là. Lorsque la foule se moque d'eux, à la place de couper l'oreille, Pierre a parlé à l'oreille. J'aimerais dire à un Pierre ce soir, quand le Saint-Esprit descend, il va commencer d'abord par nous transformer avant de faire de nous les transformateurs de vie. Dieu ne peut pas faire de toi un transformateur de vie s'il ne transforme pas d'abord ta vie. Dieu devait tester Pierre. Les gens sont venus, ils insultent Pierre, mais Pierre les prêche la bonne nouvelle. La première des choses que le Saint-Esprit fait en nous, dans le domaine de l'évangélisation, il travaille notre intérieur. Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Pierre de brutal, Pierre de rigoreux, Pierre qui ne blague pas. Mais la Bible nous dit, les gens se moquaient d'eux. Ils les ont insultés qu'ils étaient ivres. Non, bataba drink. Abengi Pierre muta drink. Mais Pierre a katié l'utilité.
Mais Pierre a taillé la litouille. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es comment, même si tu as un comportement bizarre, quand le Saint-Esprit vient, avant de faire de toi un témoin, il va d'abord tailler tes comportements. Je prie ce soir que le Saint-Esprit, dans cette semaine de Pentecôte, qu'il taille le comportement de tes enfants, qu'il taille le comportement de ton mari, qu'il taille ton comportement, qu'il te donne la meilleure des formes, qu'il te donne la douceur, qu'il te donne la patience. Et c'est que Pierre Azala que je pense, il faut dire, petit, il y a Soso, au Biggie. J'aime le Saint-Esprit. Quand ça vient, ça nous brise. Quand ça vient, ça nous brise. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il ne peut pas dire que nous sommes coussé. Ce moulin au Saint-Oyer. Alors on l'a monté à mon coussé. Après ça monté à mon laï. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Cette semaine, j'ai pris que le Saint-Esprit vienne, qu'il nous donne un cœur nouveau. Amen. La deuxième des choses que le Saint-Esprit produit en nous, dans le domaine pour être de véritables témoins, la deuxième des choses, le Saint-Esprit couvre nos imperfections. Il couvre nos imperfections et nous permet de rendre un témoignage efficace. Dans le domaine du témoignage, dans le domaine de la proclamation de la bonne nouvelle, lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque le Saint-Esprit survient sur nous, il couvre nos imperfections et nous permet de témoigner Christ avec efficacité. Prenons acte des apôtres chapitre 13. Chapitre 4, plutôt, chapitre 4 verset 13. Acte des apôtres chapitre 4 verset 13. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu comme moi? Amen. Il peut acclamer très fort pour le roi des rois. Yes. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 4 verset 13. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu des ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et régner devant Pilate, qui était lui d'avis de les relâcher. Mais vous avez régné celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, et nous en sommes témoins. Et nous en sommes témoins. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a choisi d'accomplir ce qu'il avait prononcé devant par la bouche de tous les prophètes. Changez donc l'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des termes de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il viendra le Messie qui vous avait été destiné. C'est que lui, le ciel doit accomplir jusqu'au moment de la résurrection totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ce prophète. Je suis dans 4 plutôt. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Car, souligné, ils savaient que c'était des hommes du peuple, des hommes sans instruction, et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on parle de Pierre et Jean. Après qu'ils ont été remplis de
l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Ils ont commencé à proclamer Christ. Et cela a énervé les Sanhédrins ainsi que les chefs des religieux. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont appelé Pierre et Jean pour le faire comparaître. Et Pierre a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de Christ. Il a commencé à parler sur ce que Christ a fait. Et dans le verset 13, la Bible nous dit ceci. Ces gens ici, les chefs de l'église, ils firent tous d'étonnement d'avoir l'assurance que Pierre et Jean en avaient, parce qu'ils savaient très bien que ces gens ici étaient des hommes de peuple, des hommes sans instruction, des hommes qui n'ont pas de valeur, des hommes qui n'avaient pas d'importance dans la société. Mais ces hommes-là, ils étaient là devant eux. Les choses qu'ils sortaient, les discours qu'ils donnaient en rapport de leur vie sociale, en rapport de leurs études, ça ne corroborait pas. Les chefs de l'église, ils étaient maintenant étonnés de voir les gens ici, des personnes inutiles, des personnes sans instruction. Comment ils peuvent parler comme ça? J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va commencer d'abord par enlever tes imperfections. Quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il va commencer par tes capacités. Il va commencer par t'équiper. Il va commencer par couvrir tes imperfections. C'était le même Pierre du pécheur. Le même Pierre peut-être qui n'a pas étudié. Les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et ces mêmes personnes-là, en train de prêcher devant les chefs des religieux. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit descend, il peut te donner au-delà. Quand le Saint-Esprit descend, il a la possibilité de tes capacités. Il a la possibilité d'équiper, de couvrir tes imperfections. Alléluia. Et ma prière est une. Dans ces semaines de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu vienne équiper, remplir le vide, couvrir nos imperfections. Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Le peuple sans instruction. Mais les chefs des religieux étaient étonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit, Dieu peut faire de toi un sujet d'étonnement. Avec le Saint-Esprit, Dieu peut faire de toi un sujet d'étonnement. Les gens qui ne pouvaient pas accepter, naïe, pas moi, naïe. Avec Dieu, il n'y a pas de lubuaku. Avec Dieu, c'est Dieu. Avec l'Esprit, c'est l'équipement. Amen. Je prie que le Saint-Esprit équipe une maman ce soir. Que le Saint-Esprit équipe un papa ce soir. Que tu étonnes dans le département des mamans. Que tu étonnes dans le département de la jeunesse. Que tu étonnes dans le département des papas. Que tu étonnes dans ta cellule. Que tu étonnes dans ton département. Étonnez les gens qui t'entourent. Étonnez les gens qui sont avec toi. Dans les boulots. Je prie que tu étonnes tes chefs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me rappelle une fois notre professeur de l'université, il est venu. C'est un athée. Il a donné un texte biblique là, il a mal expliqué ça. Moi je dis rien. Ça ne peut pas passer comme ça. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui est là, qui peut me prouver le contraire, qu'il passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis passé. J'ai commencé à détailler. En réalité, dans les contextes, selon. Tu vois, selon les réalités là, ça ne vient pas à l'école. Ça vient d'en haut. Amen.
Et toute la salle a acclamé. Et depuis lors, je suis devenu le pasteur de mon auditoire. Quand je viens, pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, le professeur, il a fait le doctorat, il a fait les études, mais il n'a pas le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as ce qu'ils n'ont pas, tu as ce que ton PDG n'a pas, tu as ce que ton chef de boulot n'a pas, tu as ce que ton chef de travail n'a pas. Toi, tu as le Saint-Esprit. Et je prie que tu sois le sujet d'étonnement, que tu sois comme Pierre. Étonner tes amis. Et quand il vient dans la salle, il commence à dire, où est mon ami? Je suis devenu maintenant son ami. C'est ce qui se passe ici. Les Sanhédrins, les chefs de religieux, les théologiens. J'ai bien aimé, prêchez bien. Ça ne dépend pas seulement de faire la théologie. Alléluia. Amen. Quand on part faire la théologie, c'est juste pour ses capacités. C'est juste pour apprendre encore beaucoup de connaissances. La connaissance à le Saint-Esprit, c'est un cours d'histoire. Alléluia. Amen. Pétez la taille sur ma boko makas. Le Saint-Esprit, deuxième chose, il couvre nos imperfections afin que nous puissions témoigner Christ avec étonnement. Je ne suis pas un prophète, mais j'aimerais déclarer sur quelqu'un. Après la Pentecôte, tu parleras et tu étonneras le monde. Après la Pentecôte, quand tu seras ici, tu parleras et tu étonneras le monde. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. La troisième des choses, avoir compris. Troisième chose que le Saint-Esprit produit en nous, en rapport avec la proclamation, les témoignages de Christ. Ceux qui sont en train de noter. Il touche le cœur et pousse les gens à la conversion pendant notre proclamation de Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit touche le cœur et pousse les gens à la conversion pendant notre proclamation, pendant notre prédication, pendant notre moment de témoignage. Lorsque nous témoignons Christ dans la bouche, et le Saint-Esprit touche le cœur et pousse les gens à la conversion. Écoutez, la séduction dans la communication, c'est le travail de l'art. C'est un art. Mais la conversion dans la prédication, ce n'est pas le travail de la rhétorique, c'est le travail du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La séduction, ça dépend de l'art. Avec le rhétorique, avec les bons français, avec des bons exemples, la personne peut être séduite facilement. Mais la conversion, pour que les gens, pour que les cœurs soient touchés, là ce n'est pas le français, là ce n'est pas le gros vocabulaire, c'est le travail du Saint-Esprit. Et quand on est rempli de l'Esprit, l'Esprit de Dieu va toucher les gens et les gens vont passer à la conversion. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Écoute ce que dit la Bible. Il dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent de cœur. Ils eurent de cœur. Ils eurent de cœur vivement touchés
Ils ont entendu par les oreilles, mais le Saint-Esprit a fait le travail dans le cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu parleras dans les oreilles et le Saint-Esprit s'en chargera du cœur. Tu parleras dans l'oreille, hein? Le Saint-Esprit s'en chargera du cœur. J'aimerais dire à une maman, les bons conseils ne suffisent pas. Les bons discours ne suffisent pas. Les belles phrases ne suffisent pas. Au-delà de ces paroles, hein, on a besoin du Saint-Esprit. Quand nous allons toucher les oreilles, hein, le Saint-Esprit touchera le cœur. Pendant que les apôtres prêchaient, pendant que Paul et Pierre prêchaient, la Bible nous dit, ils eurent des cœurs vivement touchés. L'église de Congo est remplie de prédicateurs sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. On prêche. Les gens ne changent pas. Seigneur, répands ton esprit dans l'église de mon pays. On veut que quand les hommes parleront, que le Saint-Esprit s'en charge du cœur. Parce que l'affaire du cœur là, ce n'est pas l'affaire de la bouche. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, après cette soirée, va encore conseiller ton enfant. Le Saint-Esprit touchera son cœur. Après cette soirée, va encore parler à ton mari. Le Saint-Esprit s'en chargera du cœur. Je prie que le Saint-Esprit s'en charge du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le bon discours. C'est bien. Mais le discours accompagné de l'Esprit de Dieu, ça amène les résultats. Amen. Alléluia. Amen. La parole, avec l'intelligence, touche le cerveau. La parole, avec l'émotion, touche l'âme. Mais la parole, avec l'esprit, touche le cœur. Et cette semaine, le Saint-Esprit remplira nos vies. Et que quand nous allons témoigner, qu'il y ait des effets au nom de Jésus. Je prie que ça ne rate personne ce soir. Alléluia. Amen. Pierre est sorti. Il commence à prêcher. Et puis ceux qui lisent bien la Bible, Pierre n'a pas utilisé les gros mots. Pierre n'a pas utilisé le latin. Ce n'est pas mauvais. Pierre n'a pas utilisé l'hébreu. Pierre n'a pas dit les noms scientifiques de Jésus. Pierre n'a pas utilisé les sobriquations. Il n'est pas allé dans le Jésus en hébreu. C'est pas mauvais. Hein? Il n'est pas allé dans Jésus en latin veut signifier. Pierre d'ailleurs, il a fait seulement les plats répétés. Il a utilisé Joël 2:28. Il a utilisé Psaume chapitre 110. Il a utilisé Psaume chapitre 16. Et la Bible nous dit, les gens eurent le cœur vivement touché. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la simplicité, avec l'esprit, on peut avoir les grands résultats. Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Dans la simplicité, dans le calme, avec le Saint-Esprit, on peut avoir les grands résultats. Je n'ai pas dit qu'aller les Hébreux c'est mauvais. Mais des fois, on a beaucoup utilisé les Hébreux. Et d'ailleurs, les Hébreux ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est quand la parole est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Je prie qu'à partir de ce soir, que nos paroles soient saisonnées de l'Esprit de Dieu, afin que le cœur soit touché. Je déclare à partir de maintenant, pendant que tu prêcheras, pendant que tu exhorteras, pendant que tu seras en train d'évangéliser,
Que ta parole soit accompagnée de l'Esprit de Dieu afin que les résultats soient positifs. Ne prêche pas sans l'Esprit de Dieu. Ne chante pas sans l'Esprit de Dieu. Ne modère pas sans l'Esprit de Dieu. Lorsque tu feras avec l'Esprit de Dieu, les cœurs seront touchés. Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième des choses. L'Esprit de Dieu, quand ça vient sur nous, dans le domaine du témoignage, ça produit en nous la passion, la dévotion totale pour la proclamation de Christ. Le Saint-Esprit de Dieu, sur nous, ça produit en nous la passion, la dévotion totale pour la proclamation de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, ils ont servi le Seigneur dans un contexte très difficile. Ils ont servi le Seigneur dans le trouble. Ils ont servi le Seigneur dans la persécution. Ils ont servi le Seigneur avec les arrestations. Ils ont servi le Seigneur avec les persécutions. Mais la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas lâché. Pendant qu'ils fouillaient, ils continuaient à prêcher la bonne nouvelle. Lisez Actes des Apôtres. Commencez à partir des 4. Pendant qu'ils prêchaient, pendant qu'ils fouillent, dès qu'ils arrivent quelque part, ils proclament la bonne nouvelle. Pendant qu'ils fouillent, on a tué Étienne, mais les autres n'ont pas lâché. Ils ont toujours continué à servir Dieu. Ceux qui lâchent, c'est un signe qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il doit nous donner la passion des âmes. Il doit nous donner la détermination. Il doit nous donner l'envie, la continuation de proclamer la bonne nouvelle. Nous servons Dieu avec liberté. Nous servons Dieu avec beaucoup de facilité. Mais lisez dans les Actes des Apôtres, dans quel contexte les apôtres ont servi le Seigneur? Dans quel contexte les apôtres ont prêché la bonne nouvelle? On les coinçait, on les tuait, on les tabassait, mais ils n'arrêtaient pas. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient, mais parce que le Saint-Esprit était sur eux. On est rempli de l'Esprit. On aura la passion des âmes, la dévotion, la détermination, malgré la pression. On les faisait la pression, mais ils continuaient toujours à prêcher. On les faisait la pression, mais ils continuaient toujours à proclamer Christ. Beaucoup de chrétiens, moindre escarmouche, moins d'escarmouches. Un, d'abord, il quitte d'abord l'église. Deuxièmement, il devient païen. Troisièmement, oublie-lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pas bête quand il y a un département. Alléluia. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, on maltraitait l'église, on compliquait les apôtres, mais ils continuaient toujours à proclamer la bonne nouvelle. Je prie ce soir, pendant cette semaine de Pentecôte, que le Saint-Esprit, que Dieu répand son esprit sur nous, afin de nous donner la passion des âmes, la dévotion. On les a arrêtés. On a tué certains parmi eux. Lisez Actes des Apôtres.
Vous allez servir Dieu avec amour. Pierre a échappé dans plusieurs dangers. Dans l'eau, il était exposé. On l'a cherché à le tuer. On a fait des complots pour les tuer. Mais il continue toujours à proclamer la bonne nouvelle. Il continue toujours à témoigner Christ. Parce que rien ne peut arrêter celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu pour la proclamation du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Paul dit ceci: ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes ne nous séparera de l'amour de Dieu. On acclame très fort pour le roi. La dernière chose, on va prier. Cinquième des choses que l'Esprit de Dieu produit en nous. Le Saint-Esprit accompagne notre témoignage par des signes, de prodiges et de miracles. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit pour témoigner Christ, parce que le Saint-Esprit nous accompagne notre témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43. La Bible nous dit ceci: la crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et il y avait un commun accord. Ils vivaient dans un commun accord. Alléluia. Amen. Non seulement que les disciples prêchaient la bonne nouvelle, non seulement que les disciples témoignaient Christ, mais le Saint-Esprit accompagnait aussi les disciples par des miracles, par des signes, par des prodiges. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas seulement là pour que nous puissions parler, mais Dieu est là aussi pour que le monde voie que réellement nous avons Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas Dieu seulement pour le prêcher, mais on a Dieu aussi pour le démontrer. Parce que certaines personnes, pendant le moment de témoignage, pendant que nous serons en train de prêcher, certaines personnes, leurs oreilles se trouvent dans les yeux. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Pour que bien, femme. Alléluia. Amen. Pour Andy, on va dire ça quoi? Ça mona, ça kwikila. Ce qui na moni, malamona sani nandimi. Toi na posa molimo mosanto. Posa na batu mususu po ndima. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9, il y a un homme qu'on appelle Simon le magicien. Cet homme-là a ravagé ces contrées. Il a fait de ces contrées-là ses adeptes. La Samarie était devenue comme sa siège. Toute la Samarie acceptait Simon parce qu'il faisait des miracles, mais par la magie. La Bible nous dit ceci: pendant la persécution, pendant que les disciples couraient avec la passion des âmes, et Philippe est arrivé en Samarie. Quand il arrive en Samarie, une ville qui était déjà conquue par un magicien, mais lorsqu'il vient avec le Saint-Esprit, il a renversé les adeptes de ce Philippe, de Simon,
et tous sont devenus les croyants de Christ. Philippe a prêché la bonne nouvelle dans cette ville-là. Il a annoncé Jésus. Et lorsqu'il a annoncé Jésus, non seulement par la parole, mais par des miracles qui ont dépassé même ce que Simon le magicien faisait. En telle sorte que la Bible nous dit, même Simon lui-même, lui qui était le magicien, il a cru à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, même votre tata moisi de sorciers, quand tu es rempli de Saint-Esprit, et que quand Dieu t'accompagnera par les signes, même cette tata moisi wana, l'Éternel fera en sorte qu'il y a bon la motema. C'est même notre routine la bango motote, mais notre routine ya bango na molimo santu, pe ba kobongo la mitema. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Philippe a prêché la parole. Simon le magicien, il est venu. Il a cru en Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit, même les athées, par ton canal, accepteront Jésus. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour que les signes et les miracles puissent nous accompagner. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pendant qu'on acclame, on est debout. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut bien le faire avec... Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Quelqu'un qui a besoin de l'Esprit de Dieu. Par rapport au point que nous venons de parler. Quelqu'un qui a besoin de l'Esprit de Dieu. Qui a besoin de l'Esprit de Dieu. Pour couvrir ses imperfections. Qui a besoin de l'Esprit de Dieu. Pour s'aimer encore la parole. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Pour couvrir mes imperfections. Répand ton esprit. Pour couvrir mes imperfections. Répand ton esprit. Pour produire en moi la passion. Répand ton esprit. Pour toucher les cœurs. Pour produire la conversion. Est-ce que vous avez beta maboko banako sambela yebisa nzambe sopa molimo na likolo na ngai par rapport à point autontique ko libérer awa par rapport à élément autontangi awa yebisa nzambe naza na posa ya molimo na yo et accompagner nga na basim et accompagner nga na ba miracle naza na posa ya molimo na yo et couvrir ba imperfection na ngai naza na posa ya molimo na yo pour te toucher mitema naza na posa ya molimo na yo. Est-ce que tu peux battre tes mains, battre tes mains? Oh, tu le fais bien, que tu le fais bien, tu le fais bien. Acclame et dis à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Pour telles choses, pour telles choses, pour telles choses, que ta présence en moi devienne. Commence à prier, commence à battre tes mains, commence à dire au Saint-Esprit, je te fais pour telles choses, je te fais. Pour couvrir mes imperfections, je te fais pour produire à moi la passion. Je te fais pour toucher les cœurs, jusqu'à la conversion. Je te fais pour m'accompagner dans mes services. Rapapachon de Nebosia, Rekete le Brakaya Manamanama, le Plusania Manamanama, le Mayama Shaka Mayamaya. Je te fais pour me transformer. Je te fais pour me transformer. Je te fais pour la transformation. Je te fais pour la transformation. Briser mon cœur. Briser mes comportements. Briser les cœurs durs.
Brisez les cœurs durs. Brisez les cœurs durs, Saint-Esprit. Brisez les mauvais comportements. Brisez la mauvaise vie. Viens nous travailler. Viens nous travailler. La grâce de Yadada Yabos. Les Brakaya Balabalaba. L'Opro Shaka Balabalaba. Les Brakaya Balabalaba. Je vais inonder. La Machaya. Que ta présence à moi devient réelle. Que ta présence à moi devient palpable. Je vais une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devient réelle. Que ta présence à moi devient palpable. Je vais une autre dimension de toi. Que ta présence devient réelle. Je veux une autre dimension. Oh, que ta présence à moi. Nous voulons une autre dimension pour te proclamer. Oh, que ta présence à moi devient réelle. Que ça devienne réel. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher. La dimension. Puissance. Oh, la dimension du toucher. Rakaya balabos. La Kokoya Machaya. Oh, que ta présence. Que ça devienne réel. Que tu prêches Jésus avec le miracle. Oh, que ta présence à moi, Jésus. Oh, que ta présence à moi, Jésus. Jésus. Il nous reste quelques minutes pour finir. Prie à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, une autre dimension. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Commence à dire à Dieu, je veux une autre dimension. Je vais te proclamer autrement. Je vais te témoigner autrement. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que tu pries. Lopaïda Kazia. Lumambra Kuntelebraya. Isuki Abasobra Kaya Balaba. Du Seigneur, je fais une autre dimension de toi. Ils étaient étonnés parce que c'était un peuple lambda, parce que c'était des gens sans instruction. Mais Dieu a couvert leurs imperfections. Le Saint-Esprit est en train de couvrir les imperfections de chacun. Ne sois pas distrait ce soir. Je te demande s'il vous plaît, lève-toi là où tu es et lève tes deux mains. C'est la dernière chose que nous allons faire. Merci. Lève-toi, lève-nous là où nous sommes.
Élevons légèrement nos deux mains. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il y a quelqu'un que Dieu veut faire de lui un sujet d'étonnement. Il y a quelqu'un que Dieu veut faire de lui un sujet d'étonnement. Comme Pierre, il était un peuple, un citoyen simple, les gens sans instruction. Mais l'Éternel, mais l'Esprit de Dieu a couvert leurs imperfections. Lève tes deux mains. Saint-Esprit. Saint-Esprit. I thank you. Saint-Esprit. I thank you. L'Éternel est en train de transformer la bouche de quelqu'un. Tu parleras des choses simples, mais il y aura des résultats escomptés. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Saint-Esprit, répands ta gloire. Saint-Esprit, transforme le vie. Saint-Esprit, remplis les vases. Saint-Esprit, 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 remplis, 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 remplis. Wale, 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 wale. Reçois l'onction, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois-les. Vous pouvez tout arrêter s'il vous plaît. La souille. Il répand son onction. Et il rend les hommes ordinaires extraordinaires. Il répand son onction. Et il est en train d'équiper. Père. Tata. Ah. La hadu hadihada. Tu ne feras plus les choses comme auparavant. Tu ne feras plus les choses comme auparavant. Ce soir, il t'emmène dans une nouvelle dimension. Il t'emmène dans une nouvelle dimension. Fais-moi monter. Il te fait monter. Il y a des gens qui sont en train de voir l'échelle devant eux. Ils voient comme l'escalier devant eux. Ils sont en train de monter. C'est la dimension que l'Éternel te fait monter. C'est la dimension que l'Éternel te fait monter. Tu ne verras plus les hommes comme les arbres. L'Éternel lave tes imperfections. Il y a des gens qui montent. Il me reste quelques poussières de minutes. Père. Tu vas étonner dans le département. Tu vas étonner dans ton département. Oh, il y a des gens que Dieu remplit. Saint-Esprit, nous te laissons faire ton travail.
Nous te laissons faire ton travail. Oya babo siade. Oya babo siade. Iya broka ina na 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 siya baba baba.